né à Essos, au Madison, et j'ai grandi en Bogada. Je n'ai pas été possédé par le diable. On ne m'a pas gâté au village. On ne m'a pas induit en erreur. Moi, je suis né dans une famille de 5 garçons. Et je suis le Benjamin. Ma maman était l'homme, était la femme. La maman, c'était une lionne. Elle se battait. Elle nous a tout donné. Comment j'ai gâché ma vie? J'ai commencé les drogues au cours moyen 2. En classe de 6e, je marchais déjà avec des gars qui étaient déjà allés en prison, qui avaient mon âge, qui étaient déjà allés en prison. Et on agressait, on marchait avec les armes blanches, avec les machettes et les couteaux à Fanta Citron. Et un jour, nous étions entrés chez quelqu'un. Pendant qu'on dévalisait sa maison, il nous avait surpris. Et c'est moi qui l'avais tué. En 5e, j'arrête l'école. Alors quand j'arrête l'école, ma maman me demande qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Je dis, tout le monde joue au ballon, j'avais mon rêve, je voulais jouer au ballon, et j'étais au quartier. Mais en vérité, en restant au quartier, j'ai passé mes journées avec mes amis, avec mon grand. On passait les journées à jouer aux cartes et la nuit, on se baladait avec les machettes, les couteaux. En 98, ma famille prend sur elle de me trouver un travail. Ma famille ne connaissait pas mon véritable visage, d'où je n'avais aucune relation parentale, aucune relation intime avec mes frères et la maman. Je n'avais aucune relation. Alors en 98, j'ai pas fait la formation militaire à Djoum. Quand j'ai fini la formation militaire à Djoum, je reviens, on m'accepte à la Maison de l'air. Et l'un de mes grands frères au quartier était en prison. Il était sorti. Il me rencontre, il me dit que comme tu es déjà niais, c'est-à-dire comme tu es déjà un homme en tenue, tu peux déjà nous donner le matériel, c'est-à-dire l'arme ou bien les munitions. Et moi, ça ne me gênait pas plus que je voulais dire en amont que j'ai fait un choix. J'ai voulu devenir un voleur parce que j'aimais, chaque fois que je voyais les grands frères à Fanta Citron, ils revenaient du tout, c'est-à-dire qu'ils revenaient après avoir volé, avec des objets volés, nous déchargeons les voitures. Et j'aimais ça, cette sensation. On m'affecte dans le nord. J'arrive au nord et je prends un tâche avec des braqueurs. Ils avaient un problème de matériel et ils étaient fichés. Je pars au Tchad, je passe par Figuine, je pars acheter 3 armes, je reviens et j'enlève mon galon de caporal. Je porte le galon de sous-lieutenant et je passe de titre. Et je me mets à braquer avec les gars, je me mets à louer les armes, à vendre les munitions. Alors nous avons fait ce business pendant des années, tuant les gens, violant les femmes, détruisant nos vies et les vies des autres. Je n'avais aucun remords quand je le faisais. Je n'avais aucun remords. Je savais que deux choses, soit l'une allait m'arriver, soit elle allait me tuer, soit elle allait finir ma vie en prison. Avant 2003, je transportais les troupes qui sortaient du Soudan, la Mauritanie, et je les acheminais à Douala, Yaoundé. Il y a une anecdote que j'aime bien. Un jour, la maman, elle comprend que je suis indiscipliné, et que, non, c'était avant l'année, et que je suis très violent, que je vole à la maison et tout. Elle m'amène chez un marabout pour que le marabout me donne les mets pour que je puisse manger. Et il se pourrait que les mets là sont faits que quand on te les donne, tu ne voles plus. Bon, on est arrivé chez le marabout. Pendant que le marabout jouait les courir et apprêtait les mets, j'ai volé son téléphone et son porte-monnaie. Quand il a fini, j'ai fini de manger les deux. On avait donné 5 mets, j'ai mangé 3 mets. Et les autres mets, je devais manger à la maison. Et je suis donc, en rentrant, donc, j'avais le téléphone et le porte-monnaie du marabout. Le marabout part donc au callbox, il appelle la maman, il dit à la maman que mais je ne comprends pas. Nous étions ici à 3 et j'ai perdu mon porte-monnaie et mon téléphone. La maman dit que non, il faut faire des courriers. C'est toi le marabout. Moi, c'est pas le marabout dit que je ne peux pas faire des courriers. On était à 3. Si tu n'as pas pris, si je n'ai pas pris, c'est ton fils qui est pris. Effectivement, j'ai dit à la maman que je t'ai dit que les gens, c'est là, c'est le chain motion. Ils ne voyaient rien. Voilà son téléphone, voilà son porte-monnaie. Alors la maman parle de remettre le porte-monnaie et le téléphone. Et le marabout dit que si ton enfant a mangé les mets et il m'a volé, ça veut dire qu'il ne peut plus laisser le vol. Et en 2003, quand on nous arrête, je suis toujours militaire. On nous arrête en 2003, tout le gang, nous étions 9. Et on nous avait torturés pendant 6 mois. 3 mois la police, 3 mois la gendarmerie. D'exploitation. Et nous sommes passés aux aveux. Nous sommes allés en prison, à la prison centrale de Comminguer. La particularité qu'il y a avec la prison, c'est que la prison ne garde personne. La prison t'offre 2 alternatives. Soit tu te pourris la vie définitivement, soit tu sors la tête de l'eau. C'est-à-dire soit tu rencontres Dieu, soit tu rencontres le diable. Tu fais le choix. La prison en elle-même ne garde personne. C'est l'homme qui choisit. Alors en prison, j'avais les pieds cassés, nous tous en terre. Et ma famille a posé un acte d'amour, un deuxième acte d'amour. Le premier acte d'amour, c'était notre travail. Ma famille m'a démontré qu'elle m'aime et qu'elle aide mon bien. Alors pendant mes 10 ans de prison, ma famille m'a abandonné pendant les 10 ans. C'est une preuve d'amour. Je vais t'expliquer pourquoi c'est une preuve d'amour. Les parents veulent faire ce que Dieu ne va jamais faire. Les parents croient aimer leurs enfants plus que Dieu. Les parents veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils veulent que les enfants changent et c'est eux qui couvrent les enfants. Tu ne peux pas choisir la drogue, le vol, les viols. Parce que moi, je suis un ancien drogué, violeur, braqueur, un ancien militaire. J'ai choisi de gâcher ma vie, déshonorer l'armée, apporter la honte à la famille. Et tu ne peux pas arriver en prison. Et quand on vient t'acheter le matelas, on te donne à manger. Sous prétexte qu'on dit que non, il va vivre comment là-bas, il peut mourir. Non. N'ayez pas pitié de vos enfants.
qui sont délinquants. Aimez vos enfants. Et l'amour voudrait que quand tu aimes une personne, que tu acceptes son choix et que tu laisses cette personne vivre les conséquences de son choix à fond.